Bienvenue dans cette vidéo de présentation de notre logiciel GStockCB. Avec GStockCB, vous pourrez gérer vos stocks aussi bien sur un seul dépôt que plusieurs dépôts, ou îlots, ou zones de stockage, ou entrepôts, ou magasins, etc. Point important, GStockCB n'est pas un logiciel de gestion commerciale. Il ne permet pas de réaliser des devis, factures, etc. Il est à 100% orienté gestion de stock et pourra donc être utilisé aussi bien dans un environnement industriel, pour gérer les entrées et sorties de composants ou de produits finis, qu'en environnement commercial, pour gérer les bons de livraison vers les clients. La particularité de GStockCB est de créer pour chaque produit un code-barre interne. Cela permettra à l'utilisateur de gérer à 100% tous les produits à l'aide d'une douchette. Mais bien sûr, si le produit a déjà un code-barre, il pourra être renseigné dans sa fiche. Dans tous les cas, GStockCB ira rechercher le produit aussi bien sur le code-barre interne que sur le code-barre fournisseur. À tout moment, vous pourrez imprimer des étiquettes code-barre reprenant la référence, la description, éventuellement la variante du produit, et ce, aussi bien sur une imprimante spécifique étiquette qu'au format A4 laser ou jet d'encre. Dans GStockCB, vous pourrez décliner vos produits en variantes, taille, couleur, dimension, matière, etc. Tout est permis sans aucune limite. GStockCB gère également les produits composés et composants. À la sortie d'un produit composé, le stock des composants sera mis à jour automatiquement. Précision importante, GStockCB est proposé soit en version monoposte, c'est-à-dire un seul PC et une seule zone de stockage, soit en version client-serveur, c'est-à-dire plusieurs PC et plusieurs zones de stockage. Dans ce dernier cas, chaque PC sera associé à une zone de stockage spécifique. Ce pourra être un dépôt, ou un îlot, ou une étagère, etc. Selon le nombre de PC installés, il conviendra de définir les différentes zones de stockage pour être le plus précis possible. Notez que plusieurs PC peuvent bien sûr être affectés à une même zone de stockage. C'est le cas des usines qui souhaitent gérer le stock sans distinction de zone de stockage. Mais GStockCB apporte aussi un avantage incontestable dans son utilisation au quotidien. En effet, il a été développé pour être éventuellement utilisé sur un écran tactile, donc sans souris, idéal en environnement industriel. Ainsi, la fenêtre de sortie des produits permet de positionner des touches de produits à la manière d'une caisse enregistreuse. Il suffit d'appuyer sur la touche pour sélectionner le produit. Toutes ces touches étant classées par famille et sous-famille. Aucune limite à la création. Dernier point important avant de vous montrer le fonctionnement de GStockCB, vous pourrez utiliser un terminal mobile d'inventaire, type ScanPal de Métrologique, aussi bien pour la collecte des quantités relevées à l'inventaire que pour la création de bons de livraison ou bons de sortie. Voyons maintenant comment utiliser GStockCB. Pour notre vidéo, nous sommes en version client-serveur, c'est-à-dire que nous gérons plusieurs zones de stockage et que nos PC sont en réseau. La seule différence avec la version monoposte étant, nous vous le rappelons, le fait qu'une seule zone de stockage n'est possible. La première manipulation à effectuer est le paramétrage du logiciel. Pour cela, nous cliquons sur « Accès au paramétrage ». Nous allons d'abord paramétrer les informations de la société utilisatrice. Ces infos seront reprises sur les bons de livraison. Précision importante, par défaut, le logiciel propose l'édition d'un bon de livraison, mais vous pourrez parfaitement modifier cela grâce à un logiciel lié, nommé État et requête, qui permet d'adapter les impressions à ses besoins. Voyons donc le paramétrage BL. Nous avons déjà paramétré deux PC, un que nous avons appelé PCDev et l'autre PCTDP. Prenons PCDev. Ici, vous noterez, on a noté les coordonnées de l'entreprise utilisatrice, en l'occurrence les nôtres. Nous avons sélectionné par défaut un client. Vous comprendrez après pourquoi dans la gestion des bons de livraison, à chaque fois que vous créez un bon de livraison, si vous ne souhaitez pas gérer vos clients, c'est ce client qui sera pris. Ça permettra d'éviter d'aller à chercher un client à chaque fois. Ensuite, on a précisé la zone de stockage affectée à ce PC. En l'occurrence, nous allons gérer le dépôt de Suresnes ici. On peut, vous pouvez le constater ici, créer autant de zones que l'on souhaite. Nous vous le rappelons. Ce qui est important en version client-serveur, c'est que chaque PC soit affecté à une zone de stockage. Autre paramétrage matériel important, ici, nous précisons éventuellement, pour chaque PC, nous vous le rappelons, l'imprimante étiquette que nous allons utiliser. En l'occurrence, nous allons sortir ça sur planche A4. On pourrait très bien utiliser une étiquette rouleau de type Bixolon SRP 770 par exemple ici. En fonction de chaque appareil connecté au PC, on choisira le bon format.
Si on est sur un écran tactile, on peut le préciser ici, ce qui enlèvera le curseur de souris. On peut également préciser à chaque fois que l'on validera un bon de livraison si on souhaite l'imprimer. Dernière étape, la notion éventuelle de l'utilisation d'un terminal mobile d'inventaire. Ce sont ces appareils qui permettent de doucher les produits soit en amont lors du calcul d'un inventaire, soit pour préparer une commande. Une fois que les produits sont douchés, on pose tout simplement le terminal mobile sur son Cradle. Les données sont récupérées automatiquement par le logiciel et permettent donc d'éviter la saisie. Nous vous allons montrer ça ultérieurement. Donc le principe de ces terminaux est de paramétrer un répertoire sur le disque dur qui recevra le petit fichier TXT généré par le terminal. Et ce fichier, généralement, se présente de la façon suivante: le code barre, un séparateur et la quantité. Donc nous avons précisé que notre terminal mobile générait un séparateur, virgule, entre chacun des caractères. Voilà, on valide ici. Très important en version client-serveur, ce n'est pas à faire en version monoposte, mais en version client-serveur, chaque PC doit être associé à un de ces paramétrages. Donc c'est ce que nous avons fait ici, nous avons lié ce PC au paramétrage PCNet. Ensuite, autre paramétrage, les utilisateurs. Ce qui est très intéressant dans GStock CB, c'est que vous pourrez créer donc tous les utilisateurs qui peuvent se connecter au logiciel, et pour chaque utilisateur, vous pourrez définir des droits d'accès. Donc c'est ce qu'on appelle les groupwares. Ici, on peut créer un groupware, par exemple, qu'on appelle simple consultation, et en fait, la personne n'aura pas accès à toutes les données. Donc vous voyez ici, vous avez plein d'accès à cocher, selon votre souhait. Donc des règles de paramétrage, est-ce qu'on peut accéder aux fenêtres de paramétrage du logiciel, des règles de gestion des stocks, est-ce qu'on peut accéder à la gestion des stocks, saisir les inventaires, etc. Des règles de gestion de produits, est-ce qu'on peut créer des produits, importer des produits, même principe pour les clients, et ici la fenêtre de création DBL. Donc vous créez vos différents groupwares et vous les associez à vos différents collaborateurs pour leur donner des droits spécifiques. Ensuite, le paramétrage des bons de livraison, c'est juste indiquer un numéro que vous pouvez modifier chaque année par exemple. Dans notre exemple, on a créé un numéro, une suite de chiffres, en savoir 2012 pour l'année et une suite de 0. Les numéros s'incrémenteront automatiquement à chaque création de bons de livraison. Le paramétrage des étiquettes, donc comme nous vous l'avons précisé, vous pouvez paramétrer vos formats en fonction de l'imprimante que vous utilisez. Dans notre exemple, on a opté pour une imprimante A4, donc on a donné un nom, format A4, l'étiquette fait 70 de large par 3725, on le précise ici, différentes informations à saisir, vous pouvez créer autant de formats d'étiquettes que souhaité, bien évidemment. Le paramétrage des variantes, élément très important dans GStock CB, vous pouvez décliner vos produits sous forme de variantes. Donc, dans notre exemple, on a créé deux types de variantes, une variante classique, la couleur, et une variante qu'on a appelée interface. Vous allez le voir, nous avons créé des produits de type imprimante ticket, qui peuvent être sous une interface série, USB ou Ethernet. Donc on crée d'abord les types de variantes, et ensuite on paramètre les thèmes de variantes. Vous voyez ici, on a créé pour la variante couleur, le thème blanc, noir, gris. Pour la variante interface, RS232, USB, Ethernet. Pour créer un thème de variante, c'est très simple. On sélectionne ici le texte que l'on souhaite et on sélectionne la variante correspondante. Voilà pour le paramétrage du logiciel. Une fois que vous avez fait ce paramétrage, vous pourrez accéder aux différentes fonctionnalités que vous retrouvez ici, les 4 principales. Comme nous vous l'avons précisé au démarrage de cette vidéo, tout est adapté pour une utilisation sur écran tactile. Nous faisons volontairement notre vidéo sur un écran 1024-768, donc plutôt classique sur écran tactile, notamment industriel. Et vous le remarquez, les boutons sont très gros pour être utilisés au doigt. Alors, nous allons vous montrer d'abord la gestion des produits. Vous pouvez créer bien évidemment autant de produits que vous le souhaitez, des centaines de milliers si nécessaire. Chaque produit, on va ouvrir une fiche produit par exemple, on va prendre ici un produit qui a des variantes, c'est plus intéressant. On va vous montrer ça ici. Donc voilà, c'est une imprimante thermique. Nous avons précisé que cette imprimante, on devait choisir 2 variantes dessus, une variante d'interface et une variante de couleur. Vous allez voir les effets après. Ensuite, pour nos stats, on crée des familles et sous-familles. Vous pouvez créer autant de familles et sous-familles que vous le souhaitez. Ça vous permettra de filtrer après vos différents produits. Une unité de mesure, ça peut être l'unité, le kilo, le litre, peu importe. Le code barre du fournisseur, si le produit a un code barre. Notez, comme nous vous l'avons précisé, que dans tous les cas de figure, lorsque vous créerez un produit, un code barre interne sera
générés automatiquement et vous pourrez donc utiliser une douchette pour sélectionner vos produits. Vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Un prix d'achat très important si vous souhaitez valoriser vos stocks. Donc en fonction des sorties et des entrées que vous ferez, surtout les entrées, un prix moyen pondéré sera calculé et c'est par rapport à ce prix moyen pondéré que la valorisation de stock aura lieu. Donc notez que vous n'avez pas la main sur le prix moyen pondéré, c'est le stock qui le générera automatiquement. Vous pouvez préciser une quantité de stock mini et une quantité de stock mini par variante si le produit est décliné en variante. Vous pouvez également associer une photo au produit. Vous verrez ça dans la fenêtre de caisse de création DBL. La photo sera mise à côté du descriptif du produit. Ensuite, on peut très bien opter pour, lorsqu'on appelle un produit, ne pas le cumuler sur le BL. On souhaite, même si on touche 2 fois le même produit, que ça fasse 2 lignes bien séparées. Dans ce cas-là, on coche cet élément et les lignes seront bien distinctes. Ici, c'est un interrupteur qui est basé sur le fait de choisir ou pas des variantes. Si un produit, vous ne souhaitez plus le garder, vous pourrez bien évidemment le supprimer, mais si vous souhaitez garder l'historique, tout simplement en cochant cette case ici, le produit ne pourra plus être appelé lors de la création d'un bon de livraison notamment, ou en sortie ou entrée de marchandises. Et ici, vous pouvez décliner vos produits en composés, composants. C'est très simple. On crée d'abord le produit composé, on précise qu'il sera composé d'autres produits. Ensuite, on crée les autres composants que l'on coche comme étant composants. Et ici, quand vous êtes dans la fenêtre des composants, vous rajoutez pour le produit composé les différents composants selon les quantités que forme le produit. Donc voilà pour la création des produits. Notez ici, on va vous montrer tout de suite l'édition des étiquettes. Vous pouvez donc soit ajouter au fil de l'eau vos produits pour l'impression à une liste ici, soit lancer directement l'impression donc soit de la liste des codes barres, ce qu'on appelle personnel donc du fournisseur, soit la liste de codes barres interne. On va le faire, c'est très simple ici. On a nos différents produits, donc on peut soit les rajouter manuellement pour une impression, soit sélectionner tous les produits, on valide, et ici on se retrouve avec notre format d'étiquette à prendre pour l'impression des étiquettes. On précise le nombre d'impressions de chaque étiquette, 2, 4, 10, peu importe, et surtout, très important, si vous êtes sur des planches A4, vous pouvez continuer à utiliser des planches A4 déjà commencées en saisissant le premier numéro de l'étiquette disponible. Si vous avez déjà imprimé sur une planche A4 les 3 premières étiquettes et qu'elles ont été décollées, vous saisirez ici 4 pour éviter de faire du gâchis tout simplement. Et on imprime les étiquettes. Donc voilà la gestion des produits ici. Donc vous retrouvez le détail pour chaque produit. Vous retrouverez, alors très important, tous les mouvements de stock et donc le total des stocks. Donc regardez ici, quand vous faites une entrée de stock suite à un inventaire, vous avez tout l'historique à chaque fois et c'est par ces mouvements de stock que le stock est calculé. Comme nous sommes en version client-serveur, bien évidemment, vous pouvez sélectionner la consultation des stocks en fonction du dépôt sur lequel vous êtes, de la zone de stockage. Donc sur le dépôt de Suresnes, je constate que j'ai 5 douchettes. Sur le dépôt de Marseille, j'en ai 33. Si je prends le stock de toutes les zones, j'en ai 38, avec à chaque fois tout l'historique. Si on est sur un produit avec variante, donc là on est sur un produit qui a une seule variante, le programme vous précisera le stock des variantes. On est bien d'accord ici, c'est le stock global, ne prenant pas en compte les variantes. Ici c'est le stock détaillé. Donc j'ai une douchette en RS232, une USB, 3 en Ethernet. En 2 variantes, même principe, ici on retrouve nos 2 variantes, donc RS232 blanc, noir, gris, USB, etc. Et vous retrouverez le même raisonnement sur ces variantes. Ici un descriptif des variantes avec le code barre qui a été généré automatiquement quand on a créé le produit, on a précisé qu'on souhaitait des variantes. Ici les variantes ont été déclinées en fonction du thème sélectionné et un code barre a été créé. Notez que vous pouvez très bien modifier ce code barre en utilisant ce bouton. Il suffit d'aller dessus, on scanne notre code barre et on le valide. On peut également imprimer des étiquettes de variantes. Ici, la notion de composant, on vous en a parlé précédemment, et petite spécificité de GStock-CB, vous pouvez, le cas échéant, c'est assez rare, mais ça existe dans certains commerces, avoir plusieurs codes barres sur un même produit. Donc c'est ce que vous pourrez utiliser ici.
selon les déclinaisons, vous pourrez mettre autant de codes barres que vous le souhaitez pour un même produit. Et ici, vous retrouverez des statistiques de sortie de stock pour les 24 derniers mois. Donc dans notre exemple, nous n'avons pas beaucoup de données, donc c'est juste sur un mois, et vous auriez un histogramme sur 24 mois au fil de l'utilisation. Voilà pour la gestion des produits. Élément très important, vous pouvez importer en un clic tous vos produits à partir d'un fichier Excel. Même raisonnement pour vos clients et même raisonnement pour les codes barres. Pour les produits qui ont plusieurs codes barres, vous pouvez le faire en un clic à partir d'Excel. La gestion des clients, très simple. Pour ceux qui souhaitent le gérer, bien sûr, attention, en environnement industriel, le logiciel peut être utilisé pour des bons de sortie tout simplement, donc pas des BL. Dans ce cas-là, tous les bons de sortie seront faits sur un client entre guillemets que vous appellerez divers comme vous le souhaitez, mais pour ceux qui souhaitent gérer leurs clients et faire des bons de livraison, vous pourrez ici gérer tous vos clients et vous retrouverez l'historique de tous les bons de livraison faits sur le client. Ici, donc l'historique des BL et l'historique des produits commandés. On va passer maintenant à l'élément très important, la gestion des bons de livraison ou sorties. Vous retrouvez une fenêtre qui vous permet donc de deux façons d'aller chercher vos produits. Soit d'utiliser, parce que vous l'avez paramétré ainsi, les touches de produits. Donc vous voyez, on a décliné nos produits selon différentes familles. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Également des sous-familles que vous retrouverez ici. Donc c'est très pratique, c'est un raisonnement un petit peu logiciel de caisse. Donc les touches sont créées, c'est vous qui positionnez ces touches, on va vous montrer ça après. Et il suffit tout simplement d'aller sélectionner, donc tout particulièrement intéressant en utilisation tactile, les différents produits que l'on souhaite. Si on est sur un produit avec variante, c'est le cas ici. Vous noterez, le produit rappelle les variantes et vous indique le stock des variantes pour la zone de stockage sur laquelle vous êtes en cours. Donc là, on s'aperçoit que en blanc RS232, on n'en a plus, on est à 0. Donc là, on peut sélectionner ici, vous voyez bien la variante qui a été précisée et notez que vous retrouvez également le stock sur chacune des touches de produit. Donc si c'est un produit avec variante, c'est le global des variantes. Si c'est un produit sans variante, comme c'est le cas ici, c'est le global. À chaque fois, vous êtes en accès direct sur vos stocks. Dès que vous validerez un BL, les stocks seront mis à jour. Notez ici, on était sur une TMT 70, on en a 23 en stock. On valide le BL, le programme propose l'impression du BL, on va vous montrer la présentation d'un BL ou d'un bon de sortie. Nous vous rappelons que par défaut, le programme précise bon de livraison ici, mais vous pouvez parfaitement modifier tout cela grâce au logiciel État et Requête. Et vous avez ici votre bon de livraison, complètement sorti avec les coordonnées que nous avons renseignées. Et notez, le stock vient de passer à 22, donc vous êtes en accès direct, en temps réel, pour la gestion de vos stocks. Alors, on va vous remontrer ici une petite précision. Vous pouvez mettre des commentaires sur le BL, ici. Vous pouvez saisir n'importe quel commentaire. Si c'est un bon de livraison, merci pour votre commande, peu importe. Ou une indication pour un préparateur. Et ce texte ici multiligne sera repris sur le haut du bon de livraison. On va vous le montrer ici. Hop, on valide. Ici, voilà. Il apparaît ici, il peut être sur plusieurs lignes, bien évidemment. D'accord ? Autre élément important, on va faire un autre bon de livraison. On peut rajouter également du commentaire en plus de la description ici. Donc, il suffit de sélectionner le produit qu'on vient de rajouter, commentaire produit, et là, on peut rajouter doc technique jointe. Vous rajoutez n'importe quel commentaire que vous le souhaitez. Cela apparaîtra sur le bon de livraison, bien sûr. On peut, très intéressant, c'est vraiment un raisonnement caisse, donc c'est très pratique à utiliser au quotidien, commencer à préparer un bon de sortie et tout simplement le mettre en attente. On n'a pas fini, on va le reprendre plus tard, et vous retrouverez ici tous vos bons en attente. Ici, celui que nous venons de créer, vous pouvez voir le détail à tout moment ici, et le rappeler ici pour le finaliser. On peut le remettre en attente. À partir du moment où vous validerez un BL, les stocks seront gérés. En revanche, mettre un BL en attente, bien évidemment, les stocks ne sont pas gérés. Vous pouvez également, élément très important, si vous utilisez un terminal mobile, récupérer automatiquement ce que vous avez douché au préalable. On l'a fait, on a douché quelques produits, on a connecté le terminal mobile sur le Cradle, les données ont été synchronisées et on récupère automatiquement tous les produits. Vous noterez ici, automatiquement, tout vient de se rajouter dans notre bon de livraison ici. Donc très simple à utiliser. Ce terminal mobile est utilisable également pour les inventaires, nous allons vous montrer ça après. Je supprime mon BL, ici, je vais fermer cette fenêtre. Je vais retourner dans le paramétrage pour vous montrer le paramétrage des touches de produits. Donc c'est ici que l'on fait ce paramétrage. On gère les familles et sous-familles. Attention, ces familles et sous-familles sont différentes de celles de la fiche produit. C'est vraiment pour classer vos produits en fonction d'un ordre bien particulier. Donc vous pouvez associer, vous le noterez,
par famille une photo, ce qui est plus représentatif, et ensuite vous retrouverez tous les produits que vous avez créés ici, que vous pouvez filtrer éventuellement par famille, pour les positionner. Comment positionner un produit? C'est très simple, on le sélectionne, et on le positionne dans la fenêtre ici, et on lâche. Donc moi j'ai un petit message parce que je l'ai déjà mis, mais je réponds oui quand même pour la forme. Ces touches, vous les positionnez où vous voulez. Par fenêtre ici, vous allez pouvoir en mettre 5 en largeur et 10, donc 50 en tout, mais je répète, vous pouvez faire autant de sous-familles que nécessaire. Donc c'est très intéressant pour créer les touches de produits, notamment pour les produits qui éventuellement n'ont pas de code barre, même si vous pouvez gérer ça avec des codes barres internes. Vous pouvez changer la couleur de fond de vos touches, éventuellement pour faire un meilleur opérage, également la couleur de police de caractère. Il suffit de sélectionner ici la couleur de fond, ici la couleur de texte, et de faire un glisser-déposer. On va remettre du noir, parce que c'est pas terrible ce qu'on vient de faire. Voilà. Donc, vous l'avez compris, très simple pour créer vos touches de caisse. Mais comme nous vous l'avons précisé depuis le début, tout l'intérêt de GStock-CB est d'utiliser, bien sûr, le code barre et donc les douchettes. Donc, nous retournons dans la fenêtre de gestion des bons de livraison. Plutôt que d'utiliser les touches, qui, je le répète, n'est pas un paramétrage obligatoire, vous pouvez très bien utiliser, c'est même plutôt recommandé, tout à la douchette. On a imprimé ici quelques étiquettes. Il suffit tout simplement de doucher le produit et il se rajoute automatiquement au ticket. Donc si c'est un produit, si vous douchez directement une étiquette code barre variante, comme c'est le cas ici, vous noterez qu'il ramène tout de suite le bon produit. En revanche, si vous douchez le produit et non pas la variante, on va le faire ici, on va doucher ça. Il a bien repéré le produit TMT20, mais il ne sait pas quelle est la variante que l'on souhaite mettre, et donc il vous ouvre la fenêtre de variante. Il en rajoute 2 ici. Voilà, donc très simple d'utilisation, vous douchez tous vos produits. Tant qu'on est sur des variantes, ça se rajoute, et dès qu'on est sur des produits ici, avec variante, il vous ramène la fenêtre, ou sur un produit sans variante, il vous le ramène directement. Donc très facile d'utilisation. Nous recommandons bien évidemment l'utilisation de la douchette. Vous pouvez utiliser des douchettes tout à fait classiques connectées au PC en USB, ou des douchettes un peu plus élaborées, sans fil. Le principe de fonctionnement sera rigoureusement le même, bien sûr. Une précision très importante au niveau des BL, nous vous rappelons que chaque PC est associé à une zone de stockage. Donc bien évidemment, en mode client-serveur, lorsque vous validez un BL, la sortie de stock est liée, tous ces produits vont être gérés au niveau du stock à la zone de stockage que vous aurez associée à ce PC. Et en l'occurrence, vous ne pourrez pas ramener un BL fait à partir d'une autre zone de stockage. Chaque PC, nous insistons bien sur ce paramétrage, sur cette notion qui est importante, chaque PC est associé à une zone de stockage où plusieurs PC peuvent être associés à une même zone de stockage. Très important. Voilà, on va fermer cette fenêtre ici, on va mettre le BL en attente, et maintenant on va passer à la gestion des stocks. Donc la gestion des stocks, vous l'avez compris, soit en sortie avec la fameuse notion de gestion des bons de livraison, mais vous pouvez également gérer vos stocks en réception de marchandises et en sortie de marchandises hors cycle de bons de livraison. On va commencer par la réception de marchandises. Vous avez passé une commande chez vos fournisseurs, vous recevez vos produits, ils sont code barré, c'est idéal. Vous pouvez aller doucher bien sûr vos produits, c'est ce que je fais là. Le produit est ramené, si c'est un produit avec variante, il va le repérer, vous l'avez noté. Il vous précisera le stock que vous avez, toujours lié à la zone de stockage que vous aurez sélectionnée ici. Donc par défaut, c'est la zone de stockage du PC, mais notez que vous pouvez à ce stade changer éventuellement si vous réceptionnez pour d'autres zones. Ce qui n'est pas le cas pour les BL, mais ici vous pouvez le faire. Donc vous précisez la quantité de réception de marchandises et vous rentrez votre stock ici. Si vous avez douché un produit, c'est le même principe qui est décliné en variante, mais vous avez douché le code barre global, il vous demande de sélectionner le produit, la variante que vous souhaitez rentrer en stock, et ici vous faites votre entrée de stock. Le principe est rigoureusement identique en sortie de marchandises. Vous douchez vos produits, vous sélectionnez votre variante, vous sélectionnez la quantité que vous sortez, et vous validez votre sortie ici. Donc tout peut se faire très rapidement au fil de l'eau. Si jamais vous n'avez pas de code barre sur le produit, vous pouvez vous rechercher vos produits par la référence ici, TMT70 recherché ici, il vous ramène le même principe, et vous faites votre sortie dessus. Vous pouvez également rechercher un produit par son libellé. Donc ça, utilisation principalement en réception de marchandises, et en sortie moins courant, mais peut-être plus pour des rebuts, etc. Il est plus judicieux d'utiliser la notion de bon de livraison.
Ensuite, les inventaires, élément très important. Alors ce qui est très important dans GStock CB, on va fermer cette fenêtre et on va y revenir, que vous comprenez bien le principe de fonctionnement du logiciel. La plupart des logiciels de gestion de stock, l'information de stock est au niveau de la fiche produit. Dans GStock CB, l'information de stock est liée au mouvement de stock. Donc vous le noterez ici dans la fiche produit, aucune information sur son stock. C'est par un calcul sur les mouvements que le stock est fait. Ce qui veut dire, élément très important, que vous pouvez à tout moment faire vos inventaires, même a posteriori. Je m'explique, je veux connaître l'état des stocks et la valorisation, non pas, alors par défaut c'est la date du jour, mais je veux le savoir, ma valorisation au 31 décembre 2011, il suffit tout simplement d'aller me changer la date ici, et le programme me fera ma valorisation à cette date-là, donc ne prendra que les mouvements antérieurs et égaux à la date que j'aurais sélectionnée. Donc c'est très intéressant pour revenir en arrière, notamment quand on est en fin d'année fiscale pour les bilans. Vous pouvez très bien avoir, pour des raisons X, raté votre inventaire, et vous pouvez donc le faire ultérieurement et reprendre tous vos mouvements à ce moment-là. Donc pour l'état des stocks, c'est très simple, on sélectionne soit la zone de stockage qui nous intéresse, mais vous pouvez également faire l'état des stocks, ce qui est important pour la valorisation de toutes les zones ici, et vous sélectionnez ici les familles ou tous les produits. Donc là en l'occurrence, par rapport au PMP, j'ai ma valorisation complète de stock, donc avec deux onglets, les articles avec variante et les articles sans variante ici. Donc j'ai 86 000 € de stock en articles avec variante et 27 800 en articles sans variante. Et notez ici, je vais changer la date. Normalement, je ne vais pas avoir grand chose en me mettant au 26 avril par exemple. Je refais ici toutes et vous noterez, je n'ai aucun stock ici, puisqu'il se base sur les mouvements de stock, comme nous vous l'avons précisé à l'instant. Vous pouvez bien évidemment imprimer l'état des stocks ici, donc des variantes et des non-variantes. Vous retrouverez ici tous les éléments avec la valorisation. On va agrandir cette fenêtre, la valorisation qui apparaît ici. Élément très important, dans tout le logiciel, dès que vous êtes sur une notion de table, comme vous avez ici, vous pouvez exporter vos données vers Excel pour les retraiter éventuellement. C'est valable dans toutes les fenêtres du programme, à tout moment. Vous faites ce clic droit sur la table. Donc ça, c'est pour l'état des stocks et la valorisation. Maintenant, même principe sur la saisie des inventaires. Donc attention, là en l'occurrence, un inventaire doit être fait dépôt, enfin en tout cas zone de stockage par zone de stockage. Donc ici, vous retrouverez toujours le même principe, vous pouvez le faire à une autre date. Vous retrouverez vos différents états de stock. Alors vous pouvez imprimer l'état des stocks actuels, donc il vous indique la quantité informatique. Par défaut, il va vous mettre la valeur relevée ici qui va être la même. Vous imprimez cet état, vous allez dans vos rayonnages, vous faites votre inventaire, et vous saisissez ici, vous corrigez vos valeurs. Là ici, vous avez trouvé qu'il y en avait 2, ici on avait trouvé qu'il y en avait 0, etc., etc. Et ensuite, vous validez votre inventaire, et automatiquement, bien évidemment, un mouvement de stock sera généré. Nous avons vu le montrer sur la douchette Héron ici. On va faire volontairement une différence. Voilà, on va en mettre 4 ici. Donc à chaque fois on a changé les quantités, vous noterez pour le produit Héron ici. Notez que le mouvement de stock sera passé à la date indiquée ici. Très important. Donc je valide l'inventaire. Il me répond, il fait son inventaire, il a corrigé, il me rafraîchit tout ça et remet le bon stock. Vous pouvez imprimer à ce stade éventuellement le stock. Et on va retourner dans la fenêtre, on va sélectionner le produit Héron, et vous noterez ici, suite au mouvement qu'on vient de passer, il nous a fait une entrée en sortie selon les variantes. Ici, vous retrouvez tous ces mouvements. Donc je vous le rappelle, tous les stocks sont basés sur ces mouvements de stock, ce qui est très intéressant dans le logiciel. On retourne dans la gestion des stocks. Et ultime utilisation conseillée, si vous utilisez un terminal mobile, même principe que pour la création des bons de livraison, c'est ce que nous avons fait. Vous pouvez aller doucher tous vos produits, rentrer les quantités relevées, et en un clic, vous récupérez intégralement toutes les données, et vous n'avez plus qu'à valider votre inventaire. Ici, donc l'informatiquement, il y avait 12 en informatique, on en a relevé 11, etc., etc., etc. Donc c'est très pratique d'utiliser ce type de terminaux mobiles. Ensuite, bouton ici, le bouton de remise à zéro, donc à utiliser vraiment en cas de nécessité, si vous voulez repartir sur un stock. Cela aura pour effet de remettre à zéro tous les stocks, tous les mouvements de stock, pardon, en fonction de la zone de stockage. Vous pouvez faire un RAZ de toutes les zones, ou zone par zone, si vous avez fait des erreurs et vous préférez repartir à zéro. A priori, cas exceptionnel d'utilisation.
Le logiciel état et requête dont nous avons parlé, alors vous pourrez le lancer ici. Attention, il n'est pas livré en standard lors de l'installation, il se télécharge lorsque vous ferez ce premier lancement. Vous trouverez sur notre site des vidéos expliquant le fonctionnement de ce logiciel, mais c'est ce qui vous permettra notamment donc de faire des modifications des états. Un état, c'est tout ce qui s'imprime, pour les adapter éventuellement aux couleurs de votre société ou présenter ça différemment. Et également, très intéressant, faire vos propres requêtes sur votre gestion de stock si jamais dans le logiciel les analyses ne sont pas suffisantes. Vous trouvez ici une fenêtre très intéressante qui vous liste l'ensemble des bons de livraison. Donc là, on est hors zone de stockage. Il vous listera tous les bons de livraison. Vous noterez ici, la zone de stockage est précisée ici. Et ça vous permet, donc en double-cliquant, vous avez le détail du bon de livraison et vous pouvez imprimer le BL éventuellement pour le reprendre. Alors, nous avons oublié de vous préciser une chose importante. On va aller reprendre ici un BL qu'on a déjà fait. On va rappeler un BL validé, n'importe lequel, celui-ci par exemple, et on va vous le réimprimer pour que vous voyez un code barre qui apparaît en haut. Par défaut, vos BL auront un code barre ici, qui s'imprimera, qui est généré automatiquement dans le logiciel, ce qui vous permettra, quand vous êtes notamment en phase de rappel, on va libérer ce BL, on va rappeler à nouveau, vous pouvez doucher un code barre si vous avez le BL sous les yeux pour le rappeler, et il sera automatiquement rappelé. C'est valable dans cette fenêtre, et c'est valable également dans cette fenêtre, la liste des bons de livraison, où vous pouvez aller doucher le produit pour le ramener et le sélectionner dans la fenêtre. Donc l'utilisation des codes barres très intensive dans le logiciel. Voilà, nous avons fait le tour rapide des fonctionnalités du logiciel. Vous pouvez le télécharger pour le tester gratuitement et vérifier s'il répond à votre besoin. En mode démo, c'est-à-dire pas enregistré sans licence achetée, vous serez limité à 5 clients maximum, 50 produits maximum, 5 utilisateurs et 50 bons de livraison. Notez que si vous souhaitez continuer à évaluer le logiciel une fois ses limites atteintes, vous avez toujours la faculté de supprimer des enregistrements liés à un déblocage pour pouvoir continuer votre évaluation. Et une fois que vous achetez les licences, tout simplement vous pouvez activer ici la licence pour être en full accès. Vous trouverez également sur notre site d'autres vidéos de formation. Nous vous remercions.